Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de ce vendredi. À la veille de la commémoration de la Journée internationale de l'alphabétisation, nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau le secrétaire d'État à l'alphabétisation, M. Hervé Saint-Hilus. Et c'est avec plaisir qu'on l'accueille 6 mois après son avènement à la tête de cette institution, à la tête du bureau et de la secrétairerie d'État à l'alphabétisation. Monsieur Saint-Hilus, bonjour et bienvenue à Métropole. Bonjour Monsieur Wendel, bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio Télémétropole. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour parler de l'alphabétisation. Ça fait 6 mois que vous êtes là et comme responsable du bureau. Oui. Situation alphabétisation d'abord. Et d'abord, qui ça l'aide parler d'alphabétisation? Parce que moi, j'entendais, mon dit analphabète, pas bête. Qui ça qui a. Quel est mon alphabétisé? Mon alphabétisé, c'est le possibilité qu'on lit à qu'on écrit. Qu'on lit à qu'on écrit. Et parallèlement avec nouvelles dynamiques, nous avons développé dans le bureau, nous disons pas seulement qu'on lit à qu'on écrit, nous intéressés par rapport à problèmes sociaux, problèmes économiques, problèmes culturels, pour entrer dans la question de l'alphabétisation. Parce que les gens qui peuvent montrer à écrire, ce n'est pas ça seulement qui est nécessaire pour eux. Par exemple, les gens qui sont dans la question de commerce, qui sont dans une situation pas qu'on lit, pas qu'on écrit, et où habituellement tendel en Haïti, le monde a fait une mauvaise gestion de journée dans le commerce, le rive la caille la côté comme là, il dit oui, il y aura les comme là même. C'est parce que peut-être il y a un mauvais calcul qui fait. Il y a une bonne vente, mais il y a un mauvais règlement. Et il y a toujours accusé. Pas de mot tout pas quoi dans la question de l'argent. Bon, je toujours tendu à dire ça, je ne peux pas vivre événement ça, mais je toujours tendu à dire ça. Je ne sais pas qu'on est, est-ce qu'il y a une réalité d'elle. Mais vous mettez ça sur le compte de manque de formation. Formation, et effectivement, ouais, tout le monde est enragé, viens acheter. Là, bail monnaie, fouiller mes tabliers, bail monnaie. Et puis, dans l'après-midi, il a regardé par rapport à vente là, comme il était souhaité ou bien le gain dans l'esprit que le gain dans tablier là, il pas jeune. C'est parce que peut-être mauvais règlement, dans l'argent en plus, on n'a pas pris sang. Et puis bon. Donc c'est dans la dynamique qu'on a développée à nous-mêmes, nous voulons cibler toutes les catégories sociales. Nous ne pouvons pas dire toutes les catégories sociales parce que ce n'est pas tout le monde dans le pays qui pas qu'on lit. Bon, il y a une frange dans le niveau de population qui est dans la situation ça. D'accord, oui, dans la question de toutes les catégories sociales là. Parce que priorité les on dit à gens qui sont dans situation pas qu'on lit, pas qu'on lit. Non, alors on a parlé de gens qui pas qu'on lit. Oui. Toutes les catégories, c'est-à-dire que gain de classe ou gain de niveau, gain de classe sociale pour les cap pas imaginer. Mais peut-être mon ne cap pas aussi qu'on lit que j'en comprends non plus. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Maintenant, vous avez une idée de situation aujourd'hui, qui pourcentage de monde qui qu'on lit? Mon chef, je très sincèrement Wendel, l'homme qui vient dans le bureau m'a questionné. Malheureusement, je ne peux pas joindre information parce que pas aucune base de données. Et c'est une rencontre que nous avons gagnée avec une autorité dans le niveau UNESCO capable de prendre nous en Haïti actuellement, il y a 21% de monde qui ne pas qu'on lit, qui pas qu'on écrit. Malheureusement, qui pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Malheureusement. Ça veut dire que nous faisons progrès quand même parce que qu'on dit plus que ça. 21% oui, qui pas qu'on lit, qui pas qu'on écrit. Je ne peux pas capable dire nous progresser parce que malheureusement, nous-mêmes qui fait l'alphabétisation, nous ne pas capable confirmer ces chiffres là, nous pas capable démentir ces chiffres là. À cause base de données que nous ne pas joindre. Là, c'est responsabilité pour nous travailler, pour permettre de gagner une base de données. Et dans 5 ans, dans 10 ans, nous avons dit nous, définitivement, chiffre que nous avons gagné dans le temps, autorité, et UNESCO a dit non, nous avons fait comparaison. Mais là, pas du tout possibilité pour ne faire aucune comparaison. C'est la responsabilité de l'État et c'est la responsabilité aussi de l'IHSI qui
une responsabilité ça sur le plan national, mener enquête et nous allons discuter avec eux pour voir comment ils peuvent accompagner à ce niveau. Mais parallèlement, nous avons gardé avec ensemble direction départementale comment nous avons commencé à engager question ça pour nous dire nous, hey, est-ce que 21% est réel ou pas? Est-ce qu'elle va plus ou est-ce qu'elle va moins? Je ne sais pas d'autres li plus. Ou quoi le plus? Mais par respect, oui, je ne sais pas d'autres que le plus. Li plus. Mais par respect pour l'autorité, je ne sais pas de démentir, même tant que gens tombés des nues, leur partager l'information ça avec nous. Je songe de commencer à ouvrir parenthèse avec vous dans le couloir là, avant que nous passions à l'antenne. Moi, je dis que longtemps, l'homme était petit, tu as gagné un série de programmes alphabétisation qui était gagné. Et le programme, ça, gentil qu'on a articulé, c'était monde qui pas jamais à l'école du tout, monde qui déjà âgé, ça ou les grands monde monde cinquantaine, soixantaine qui pas jamais à l'école du tout, et c'est eux qu'on a engagé des monde pour montrer au ABCD pour faire que yo viennent qu'on lit. D'après moi qu'on lit a veut dire qui ça pour secrétaire d'État. Qu'on lit, est-ce que c'est capable d'écrire non seulement, est-ce que c'est ça qu'on lit? Et puis, deuxièmement, d'abord, on connaît, est-ce que alphabétiser veut dire qu'on écrit avec les créoles? Parce que nous savons que c'est créole de commencer à monter mon écrit. Bon, ou en 2020, donné époque pas même. Qu'on lit, on veut dire, en créole, n'importe qui s'apparaît devant mon nom, il est en mesure pour l'île. N'importe qui chiffre qui paraît devant mon nom, il est en mesure pour l'île, il est en mesure pour l'additionner, il est en mesure pour le soustraire. Et qu'on lui veut dire tout, un monde qui décide dans cette situation ça, à le mettre comme la banque, ou qu'a fait signature ou l'arrivée la banque là. Et il y a un problème ça. Et monde ça qui dans cette situation pas qu'on écrit là, ils sont gênés, ils ont honte les trouver dans des situations, ils ont essayé de apprendre pour faire empreinte. Bon, empreinte là, ils viennent prendre l'autre extension parce que je n'ai dit à utiliser l'empile dans le temps qu'on utilisait pour les gens qui ne lire pas qu'on écrit. Mais je n'ai dit à l'utiliser ni pour les gens qui ne lire pas qu'on écrit. Alors nous disons nous dans le niveau bureau, c'est responsabilité. Et derrière responsabilité ça, nous travaillons. Nous ne pas prétendre à nous-mêmes seuls, nous arriver à résoudre le problème analphabétisme qui est dans le pays. Comme jour, dernièrement, nous faisons 2 sorties. Nous allons dans le sud-est, dans l'Artibonite, dans le haut plateau central. Nous discuter avec autorité de toute confession dans le département. Et nous montrer que nous sommes prêts pour nous accompagner. Nous renforcer la coordination départementale là. Nous faisons formation pour membres de la coordination départementale là. Nous faisons formation pour 2 formateurs. Et formateurs, ça même, ils pourront gagner pour faire formation pour des moniteurs. Et ces moniteurs, ça qui pourront gagner pour aller dans la salle ou pour faire question alphabétisation à monde qui est dans situation, pas qu'on lit, pas qu'on écrit. Mais nous disons, nous, parallèlement, alphabétisation, pour question de pas qu'on lit, pas qu'on écrit seulement. Parce que nous constatons une série de phénomènes qui ont développé, je ne dis pas. Problème, question environnementale, question citoyenneté, question qu'a dit la nature qui de temps en temps où il y a un bagage qu'a privé, eh bien ensemble de moniteurs ça eux-mêmes, ils pas gain pour responsabilité parallèlement. Il a montré mon yo li a écrit, monter au fait calcul, question littératie, question numératie, eh bien pour éduquer population dans niveau ça pour permettre le événement arrivé puis on comment eux même pour cap prendre disposition pour éviter et surtout je dis à là c'est un constat avec question coronavirus là. Bon, nous-mêmes qui c'est représentants en pile monde qui pas qu'on lit pas qu'on écrit dans le pays, nous obligés de rentrer dans la question ça pour continuer à sensibiliser la population par rapport à ensemble mesures autorités au prend pour eux même protéger tête yo. C'est une grosse responsabilité et je ne dis là nous pas prétendre à nous-mêmes seuls nous arriver résoudre problème analphabétisme dans le pays. Il faut dire depuis 1943 on a fait alphabétisation dans le pays. Quel est le bilan? Sincèrement Wendell, il n'y a aucun bilan. Il y a des gens qui passent qui fait un pile effort. Mais il faut me dire très sincèrement,
Eh bien, le fait que la politique implique trop dans la question alphabétisation, il y a un problème. Il y a diverses campagnes qui lancent. Ouais, c'est de gros bruits qui a fait, mais dans la réalité ou dans la pratique, pas grand-chose. Eh bien, nous-mêmes, nous disons, nous, avec nouvelle dynamique qu'a développée, il faut que nous inversions ces questions, faire plus technique dans la question alphabétisation, même si de toute façon, on a besoin de bras politiques pour permettre nous d'aller plus rapide et plus vite. C'est un phénomène l'école du soir. Est-ce que ça existe toujours? Pas quoi. Et c'est dans le moment ça. Par exemple, monde qui par exemple travaille la caillou ou bien qui était la caillou, qui n'a pas décidé de envoyer petit monde à l'école pendant la journée. Mais il a accepté que Timouna à l'école du soir. Oui. Mais ce n'est pas nous-mêmes seulement qui avons fait l'alphabétisation dans le pays. Il y a d'autres institutions, il y a d'autres secteurs qui impliqués dans l'alphabétisation. Mais nous disons, nous, qui ça, d'autres secteurs, ça, d'autres institutions, ça, a montré la population. Nous dit comme autorité qui a responsabilité, qui a mission pour faire question ça, nous dit, l'important, il faut qu'il y ait certaines régulations qui fait de secteur. Il y a trop de désordres qui fait. Eh bien, dans la question de régulation à parler, nous dit ensemble de matériel qui pourraient utiliser. Ni nous-mêmes qui avons fait l'alphabétisation, ni d'autres secteurs qui sont impliqués, ils sont obligés de discuter avec nous. Et c'est nous-mêmes qui pourraient mettre à la disposition ensemble de matériel. Ça. Et c'est nous-mêmes tout qui pourraient faire formation pour le monde qui sont impliqués dans la question ça. Et c'est nous-mêmes tout, surtout, l'on fin passer 6 mois à montrer mon nan li ak écrit et montrer l'autre bagaille, eh bien c'est nous-mêmes qui pourrons le faire, livrer certificat à alphabétisant. Qui sont rejoints de l'expérience cubaine? C'est un modèle cubain que nous avons expérimenté pendant un certain temps. Qui sont rejoints là? Qui s'est créé? Il est toujours là. Il est toujours là. Nous discuter, rencontrer avec l'ambassadeur cubain qui montrait une volonté pour toujours accompagner le pays. Ça, c'était un accord entre Haïti à ce niveau et qui était fait. Il montrait une volonté pour toujours accompagner. Mais il faut dire, nous-mêmes, nous avons posé une question par rapport à la nouvelle réalité haïtienne, la nouvelle réalité d'aujourd'hui. Est-ce que les documents que tu as utilisés dans le temps, est-ce que nous avons continué à servir avec eux? Il y a une réflexion. Mais pas plus loin, parce que ça ne va pas pour 15 ans, non? Il y a 15 ans? Non? Moi, je n'ai fait l'alphabétisation depuis 1900. Non, je parle de modèle cubain. Modèle cubain qui t'a expérimenté. Elle a introduit en Haïti, mais ça a 20 ans. Bon, puisque 20 ans ou non pas. Puisqu'on dit réalité aujourd'hui, oui, il y a une nouvelle dynamique qui a développé, une nouvelle réalité. Et face à constat ça, on a fait de réflexion sur ensemble manuel. Est-ce que vous avez continué service de réflexion qui a fait? Nous-mêmes, c'est des sous-présidents Préval. Oui, nous pas prétendre que nous pourrons bousiller, changer toute bagaille qui était fait dans le temps, mais nous avons posé peut-être une question face à cette nouvelle réalité, ensemble de manuels, est-ce que de mise, c'est le questionnement que nous avons fait. Mais ça ne veut pas dire pendant que nous questionné manuel, nous pourrons jeter, nous pourrons retirer sur le tapis, mais nous avons fait de réflexion et garder pour voir est-ce que nous avons continué à servir par rapport à nouvelle réalité. Maintenant, qui sont pour le privilégier dans une dynamique qu'on envisageait pour alphabétiser le plus grand nombre? Qui approche prioritaire? Il y a plusieurs approches. Au cap fait approche présentielle, mais journée aujourd'hui avec question de coronavirus là, il y a un petit crasse, ben problème. Mais quelqu'un qui a dit comme ça que l'autorité de nos jours prend prétexte coronavirus là sérieux alors que non, c'est pas un prétexte, c'est une réalité. Qu'est-ce que c'est la réalité? Le coronavirus qui est une réalité? Oui. Oui, mais il y en a en Haïti là. Oui, il y en a en Haïti, mais écoutez, quand même on a porté masque encore, secrétaire d'État. Si vous entrez dans un magasin, dans une boutique quelconque, vous mettez le, mais bon, après 2-3 vous retirez le masque, vous venez en dedans, et puis la vie continue. C'est la responsabilité de l'État pour contraindre les gens à utiliser masque. Bon, évidemment, ça c'est notre débat. Il y a le travail qui a fait. Ça c'est notre débat, et ça c'est notre débat en réalité. Donc, approche ou privilégié lui-même, c'est qui ça lui? Question présidentielle. Présidentielle, et nous dit, avec question de coronavirus là, est-ce que le cas est utilisé? Il y a une trentaine ou 40 de monde dans la salle pour suivre les couilles.
Et deuxièmement, ces méthodes, nous avons dit, télévisées, que Cubains, eux-mêmes dans le temps, ils ont utilisé. Mais malheureusement, avec question et énergie, les bails de gros problèmes. Et nous sommes dit là en coulisses, dans la discussion que nous avons gagnée avec Digicel, qui était demandé pour nous aider dans la question ça, parce que il y a 60 000 personnes qui impliqués dans la question agent Papadap qui dans la situation ça nous discuter avec eux et nous allons regarder comment nous cap et ben écoute dans la question ça et dans niveau central là tout yo mandé faut nous aider yo faire question et alphabétisation n'a regardé avec Digicel comment nous ca utiliser même pour me comprendre on a parlé de alphabétisation alors c'est sans préjugé que je pose aux questions et gagner moun qui ne connaît pas du tout. Oui. Par contre, mon se fait un numéro de téléphone à l'aise, il voit un texte, il voit un message. Ça passe. Bon. Comment tu expliquer ça? Je ne sais pas que Haïtiens parmi toutes les nations, c'est nous. Puis, je ne sais pas dire nul, mon anti-Jean fort. Je ne sais pas d'autres Haïtiens intelligents, extrêmement intelligents. C'est une grosse interrogation. Vous posez là, c'est vrai, malgré pas qu'on lit pas qu'on écrit, ils ont utilisé le téléphone pour composer. Je ne sais pas quoi ils ont utilisé le téléphone pour écrire ou bien envoyer message. Mais question composée numéro 1, je ne sais pas d'autres qui ont une capacité ça. Maintenant, pour qui ça, dans le cadre d'un programme conjoint, bureau alphabétisation pas mettre ensemble avec compagnie téléphonique et n'importe là-dedans. Oui, c'est ça, pour tous les deux. Essayer. Et puis maintenant pour former le monde. Oui, c'est ça qu'on a fait avec Digicel et nous pourrons discuter avec notre Comto pour nous garder possibilité ça. Donc former le monde à partir du téléphone. Oui, c'est une autre possibilité. Ok, donc vous pensez que mais approche présentielle là capable de problème à cause du coronavirus. Ensuite, programme téléphone. Oui, nous avons utilisé. Qui ça, avec qui ça, Hervé Saint-Ilouz vient aujourd'hui comme une parle que parle bail? Bon, Wendell, nous avons tes compétences, nous, expertise, nous, volonté surtout, pour nous bailler coup de main dans le niveau ça. Nous conscients dans le niveau ça il y a de gros problèmes. Et c'est peut-être une raison qui fait le pays pas capable démarrer définitivement. Vous avez moyen pour ça? Bon, moyen pas dans ciel y a sorti, c'est chercher pour nous chercher yo. Et c'est pour raison ça nous sorti là tout à l'heure. Dans l'ensemble sorti qui fait yo, nous discuter avec des autorités dans différents départements yo, n'a pas chercher approche participative là. Pas de doute approche participative là qu'a aider approche externe on le dit. Oui. Parce que nous sommes là tout à l'heure, c'est pas nous-mêmes seulement qui fait l'alphabétisation. C'est ça, même budget nous ça lié. À chaque fois, on pose une question, ça nous gagne comme budget. Parce que nous dépendons directement du ministère de l'Éducation nationale. Quel que soit ça pour nous faire, le ministre de l'Éducation nationale à qui pour nous adresser. Pas secrétaire d'État et à l'alphabétisation seulement. Non, il est différent de l'autre secrétaire d'État. Par exemple, secrétaire d'État, sécurité publique, nous avons gagné pour budget. Non, c'est pas ça que je dis. Non, je parle de, bon, même le SATO, secrétaire d'État à la sécurité publique, il dépend du ministère de la Justice. Oui, mais il y a pas de budget, nous avons géré. Ok, mais je parle de, ou dépend du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère, c'est pas seulement, ou même il y a INFP tout. Exactement. Qui dépend, qui est sous tutelle. Qui dépend de lui. C'est 6 mois qu'on gagne en tête secrétaire d'État. Là, il ne faut pas jouer un document qui dit ça, mais qui budget de fonctionnement que nous gagnons. Non, budget de. Une différence. Budget de fonctionnement, nous pas gagnons. Parce que nous dépendons du ministère de l'Éducation nationale. Ok. Mais donc, ça veut dire que budget que nous gagnons, qui répond à bureau, ça c'est pour occuper spécifiquement de questions cabinet. Donc ça veut dire que ça veut dire gouvernement. Enveloppe que le gagne, son enveloppe globale que le gagne. Ministère de l'Éducation nationale et nous-mêmes, nous greffer sous budget ministère de l'Éducation nationale, quel que soit ça pour nous faire, c'est le ministère à qui pour nous adresser. Dans l'occasion 8 septembre, que vous consacré Journée internationale de l'alphabétisation, c'est qui ça, par exemple, on a doué qu'on est
sur question alphabétisation en Haïti. C'est quoi la situation globale à part de 21% que l'UNESCO dit que les gens qui pas lit gagnent sous un discours pour le faire ou même je dis pour parler de questions ça vu que nous sommes un pays qui est stigmatisé, nous cherchons avec problème. Qui ça Hervé Saint-Ilus en train de faire passer comme message? L'état important pour nous faire histoire alphabétisation depuis l'existence pour nous faire bilan. L'état important tout pour nous dire tête nous par rapport à question cadre légal que bureau a pas gagné. Faut nous parler de ça. L'état important pour nous toucher question ça yo. L'état important tout pour nous dire tête nous eh bien perspective là dans 5 ans. Dans 10 ans, c'est bien malheureux. On a parlé dans 10 ans pour question alphabétisation et après révolution cubaine en 59 Cubain pas prend pile temps même si données yo époque yo pas même les Tchedjo livrer tout le monde qu'on y a écrit Fidel Castro dit après révolution voulait tout le monde qu'on y a écrit pas de doute ses pieds ont été frappés à terre mais journée jodi avec nouvelle réalité ça ou pas qu'à frapper pied à terre non parce que depuis après 1986 avec la belle et la grande démocratie que nous gagnons hey ou obligé à aller lentement parce que là pour vous arriver sûrement c'est vraiment comme si son approche passée bien dans tête bon oui dire ça dégage mener couleur à l'école mais faire chita c'est un autre on propose ça et puis nous allons camper sur activité sur ça qui doit marquer journée internationale le 8 septembre prochain qui sont pas le fait tout hein. Exactement. Et deuxièmement, il est important pour nous retourner sur accord de partenariat qu'on peut signer avec l'Université d'État d'Haïti, l'Académie du créole haïtien et le Lions Club. Ou t'as par exemple dis-nous ça que non définitivement ça accord ça yo sans problème. Pour connaître qui ça nous doit attendre nous dans les 5 ans, j'en sais dire là 5 ans et 10 ans et autres. Mais nous devons vraiment ça qui est très sérieux et c'est très sérieux je dis comment pour forcer le monde à l'école en Haïti obligé. Poursuivez madame monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin le secrétaire d'État à l'alphabétisation monsieur Hervé Saint-Ilus. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit, Trolley Nolan, représenté en Haïti par Saniclean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité ce matin, le secrétaire d'État à l'alphabétisation, M. Hervé Saint-Ilus. Activité qui parle marquée journée, hein? Oui, le 8 septembre, dans Kinam 1 à Pétionville, nous pourrons aller commémorer 54e et Journée internationale de l'alphabétisation. Nous entendons profiter de l'occasion ça par rapport à ensemble accord nous allons signer avec différents partenaires. Nous considérons depuis jeudi comme des partenaires, mais il faut annoncer le rectorat universitaire fait une autre sortie pour le dire du 7 au 9 par rapport à l'an mort et mettre Montferrier, il y a font arrêt de travail et il n'y a pas bien possibilité pour ta présent pour signer un accord avec nous et nous continuer à discuter avec le recteur là pour nous au cours de ce maintenant qui le nous cap arriver signer un accord là. Académie en paré, Académie créole là paré et puis le Lions Club qui est représentant en Haïti, docteur Franz Lage, lui-même intéressé, nous allons paraffer ensemble 3 accords. Et nous avons un discours officiel, ouais, nous profiter de l'occasion pour inviter le président, nous profiter de l'occasion pour inviter le Premier ministre, même si le document est pour adjoindre officiellement. Et le ministre de l'Éducation nationale, là, c'est responsabilité pour les là pour nous faire passer un bon moment ensemble et puis nous avons gagné une partie culturelle côté Jean-Jean Roosevelt pour aller jouer pour nous et pendant petit temps nous avons gagné pour passer ensemble le 8 septembre cap vient là et dans le discours officiel là je ne sais dit tout à l'heure il est extrêmement important pour nous rapatrier question alphabétisation parce que dans le niveau secteur il y a un pile des autres qui a fait un pile monde dit il a fait alphabétisation qui s'est montré mon li qui s'est
discuter, à parler avec nous, nous parlons bien. Mais nous disons tête nous, côté gen grand monde, dit fait pas prendre. Eh bien, en dans bureau, gen grand monde, nous décider rapatrier question ça pour nous réguler, mettez l'ordre là-dedans. Alors, excusez-moi, là, on parle de monde qui pas alphabétisé. On parle de particuliers. Exactement. Ou bien des monde qui... De particuliers. Il y a deux institutions, honnêtement, qui ont fait question. Nous, en discussion avec eux, mais il y a d'autres secteurs qui, c'est peut-être, parce qu'il y a un vide dans l'État, qui a profité de circonstances pour dire qu'il y a fait l'alphabétisation. Nous disons non. Des autres là, pas qu'à continuer. Et quel que soit le secteur qui est intéressé, qui te compte, écoute, mais, eh bien, on est obligé de venir discuter avec nous. Dans le niveau central là, dans le niveau direction départementale, c'est nous qui allons autorisation, c'est nous qui allons mettre à la disposition ensemble de manuels, c'est nous qui allons faire formation pour les gens qui pour faire formation pour des moniteurs, c'est nous-mêmes tout qui pourrons livrer certificat après tant que nous gagnons pour passer dans le centre, quel que soit le secteur qui veut impliquer, veut porter coup de main. Eh bien, nous obligés de chita. Donc ça, si bien comprendre, c'est que quand même, quitte sous contrôle ou bien quitte c'est pas sous contrôle, il y a une machine alphabétisation qui est déjà en marche dans le pays. Il était toujours en marche, mais à chaque côté, le rivet, ils font camper. Mais là, moi-même, moi, décidé. Pas de qui ça qu'on gagne, pas de l'argent, pas d'ouvrage. Je ne sais pas quoi c'est pas de l'argent. Non, je ne pas dire l'argent. Nous ne sommes pas là de l'approche participative là, parce que de toute façon, on a besoin de gros moyens pour nous faire l'alphabétisation. Mais nous dit, moyens pas potentiel, c'est nous pour chercher. Mais pendant moyen à venir, approche participative là, avec moyens à aider à aller plus vite. Et c'est ça que fait nous là tout à l'heure. N'a plus permettre technique faite dans l'alphabétisation que politique. Parce qu'il y a différentes campagnes qui faites. Dans la campagne, c'est plus politique, c'est plus populiste qui fait. Eh bien, nous disons non. On a inversé ces questions, fait plus technique. De toute façon, on a besoin de bras politiques pour permettre nous d'aller plus vite, mais nous pas prioriser politique là sous technique dans le niveau alphabétisation. Quelle place bénévolat a gagné dans le cadre de ça? Approche participative, la chita sur question et bénévolat. Les papillons bénévolat à 100%. Bénévolat, de toute façon, les gens qui pourraient passer 6 mois à parler avec les gens, montrer au lit, à écrire, il y a des gens qui choisissent. Et ça, c'est qu'on fait dans le temps avec Cuba, qui lui-même, c'est qu'on ne peut pas dire payer. Parce que ça, là, c'est pas que une gratification. Une gratification avec les moniteurs. Oui, mais nous-mêmes, qui ça nous baille nous-mêmes? Cuba baille ça, qui ça nous baille nous-mêmes? Au niveau bureau, je ne sais pas là, il y a de gros problèmes économiques. Nous dépendons du ministère de l'Éducation nationale. Et quel que soit ça pour nous faire, c'est un ministère de l'Éducation nationale pour nous adresser. Mais parallèlement, nous ne pas prêter chita tant à 100% ministère de l'Éducation nationale parce que nous avons une date, nous avons une échéance devant nous. Sorti 2, mais si Dieu vient dans telle alphabétisation, les gens qui regardent et disent ah, Hervé Cécilius, il a échoué piteusement. Nous ne pas trouver dans cette situation. Et dans la discussion, on a parlé que nous gagnons avec certains directeurs, il y a deux secrétaires d'État qui passaient là, il allait tout droit dans les poubelles de l'histoire. Il y a deux secrétaires d'État qui passaient, il allait tout droit dans la question toilette. Il dit qu'il y a une catégorie qui fait effort beaucoup de par eux, eh bien, ils ont monté sous podium. Moi-même, c'est sous podium l'histoire là, je n'ai jamais monté. Et c'est pour raison ça, je me dis, moi, je ne peux pas prêter miser sous l'État à 100%. Approche participative, c'est important. Ensemble de acteurs, c'est extrêmement important. Dans le niveau communauté internationale, là, et Cuba, et UNESCO et d'autres institutions qui combattent bourrade, nous continuer chita avec eux pour nous garder comment ils continuer à bourrade là et permettre nous aller plus rapide. Le secrétaire d'État dit nous, pendant 6 mois, qui sont réalisés, qui. Bon, je vais demander le bilan parce que, écoutez, bon, je suis sûr que pas grand chose qu'on est capable de faire sans grand moyen. Surtout que nous sommes obligés. Surtout, on dit que les gens ont pile désordre. Ouais. Mais est-ce qu'on arrive à mettre l'ordre pendant 6 mois? Non. Au moins. Désordre, là, nous avons deux côtés de garder question ça. Dans le niveau administration, il y a deux bagages qui fait. Par exemple, nous avons un bureau dans Delma 29. Depuis après le tremblement de terre là, il y a un gros bâtiment qui existait, il est tombé. Employés ont un côté, ouais, ils ont organisé. Mais malheureusement, dans le bureau, ça, pas de gain rien en termes d'activité, parce que toute direction,
trouver dans la centrale. On dit, c'est pas normal. Nous avons un flot employé dans Delma 29, tout directeur, même c'est dans Pétionville. Nous prenons disposition, nous discutons avec le directeur, certains, nous transférons pour permettre qu'il y ait un contrôle et à ce niveau. Il y a un problème d'électricité. Nous disons, non, ce n'est pas normal. L'État a un gel fonctionner. Nous disons, il faut gagner de bagages pour faire, pour permettre employés au sentir dans l'assiette, au sentir dans le bain, il y a un travail. Eh bien, nous prenons toutes dispositions et résoudre le problème d'électricité, résoudre le problème de l'eau, résoudre certains problèmes. Et je dis très sincèrement, employés, ils disent, je ne sais pas quoi ils disent par flatterie, ils ont senti volonté à côté, ils manifester pour aider à avancer. Dans le niveau central là, tu as gagné deux problèmes parce que l'administration tape marché clopli coplan, on cap dit ou pas de sentir vraiment dans conditions pour travailler. Mais je ne dis pas, si vous venez dans le bureau, vous avez besoin de sécurité qu'à recevoir, vous avez besoin de monde qui parle avant, vous avez besoin de monde jeunes filles qui accompagnent et pour maintenant côté braler. Gagner un minimum qui fait, mais c'est aussi important pour te comprendre dans qui dynamique nous accepter fouiller tête nous. Il a profité, remercier le président Jovenel qui a accepté et m'a dit ban responsabilité mener question ça et n'a profité tout remercier le premier ministre Jout parce que l'arrivée dans le bureau ensemble de moyens de locomotion machine tout est tombé en panne, c'est le premier ministre qui fait une joindre et trois machines additionnelles sous ça déjà. Yo tombé en panne. Mais nous avons pris disposition nous réparer puis faut là dedans qui a servi et bureau. C'est un gros engagement, c'est une grosse responsabilité et nous disons nous définitivement la vraie révolution doit commencer dans le pays. Et il y a des gens qui disent pour Haïti sortir dans cette situation là, il y a 3 bagages qui pour faire. Moi je me dis il y a 4 bagages qui pour faire. Il y a des gens qui disent définitivement il y a tant de bon Dieu que dans celle-là viennent aider sortir dans sa nière. Je ne sais pas est-ce que parce que peut-être moi pas de cette génération, pas génération confession, menti j'en pas bon pour me faire mon pas comprendre, menti j'en pas believe dans monde qui gagne et approche ça. Il y a des gens qui dit tout pour payer à sortir définitivement. Une fois que nous chita, il y en a Claude pour nous garder dans les yeux, pour nous dire tête nous tous les deux en tort, nous fait payer à mal. Eh bien je dis à nous prendre disposition pour nous continuer, pour nous éviter de continuer à faire payer à du temps. Ça va bien me faire. Pour nous continuer. Je ne sais pas pour qui ça et pessimiste ça. D'ailleurs, ici, pas jamais d'accord, fait à culpa. Ici, pas jamais reconnaître qu'il y a en faute, il fait erreur. Donc, ça, on veut plus. Là, nous obligés de chiter ensemble. Et pour nous prendre de nouvelles dispositions, mettez des garde-fous pour nous dire non. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Secrétaire d'État au songeon fois, une histoire récente que Haïtien Techita entre eux. Bon, on comprend les pessimistes souvent, c'est vrai ça dire, mais il faut gagner une prise de conscience nationale parce que le pays a, j'en peux aller là. Hey, c'est nous qui payons. Et ces générations qui viennent pour le payer, si nous ne pas prendre de nouvelles dispositions. Alpiba, ni pas plus grave que j'en ai toujours. Oui. Donc, moment de conscientisation, nous presque pas là-dedans. Moi, je crois là-dedans. Jusqu'à présent, moi, je crois là-dedans. Non, bon, ok. Il faut de parler, il faut gagner la prise de conscience nationale. Pour nous ne pas continuer à aller et je ne peux aller avec le pays. On allait maintenant pour l'autre point. Troisième point, il y a des gens qui disent hey, mon cher, pour le pays a sorti là, mon cher, son physique pour marier. Mais là, dans plein 21e siècle, ça là, beaucoup ouais comment physique ça va le marier pour nous sortir. Nous avons toujours parlé de révolution. Il y a peut-être une révolution tranquille, mais pas une révolution avec brutalité. Et nous-mêmes nous disons, nous, comme alphabétisation, qui a aidé les gens qui sont dans cette situation, pas qu'on lit, pas qu'on écrit, qu'il y a utilisé à tort et à travers, eh bien, si les gens viennent gagner, ça les lectures et l'écriture, ils viennent comprendre, l'esprit est développé, il n'y a pas d'autre, il y a prendre conscience que le pays n'a pas qu'à continuer comme ça. Eh bien, il faut que mon bagage qui dit, il faut que mon bagage qui fait, moi, c'est là, moi, je crois que le pays est capable de sortir. Si effectivement, nous engageons, nous rencontrons tout secteur dans la vie nationale là, côté de passé, l'église, vaudouisant, tout secteur nous rencontrons. Et l'église qui toujours dit tête li, la mission que le gagne pour évangéliser le peuple bon Dieu, et pour qui ça nous-mêmes, nous ne pouvons pas bailler tête nos missions pour nous alphabétiser le peuple haïtien.
Ok, maintenant on a retourné avant de finir sous accord, les 3 accords qui vont être paraphés. Sous qui ça va porter? Bon, l'université, je t'explique là tout à l'heure, qui gagnait mission par rapport à la question des services sociaux, eh bien, nous dit, moi-même comme un produit de l'université, j'ai souhaité l'université accompagner dans une grosse bataille ça, et dans la discussion que nous faisons avec le recteur, ils comprennent la nécessité, l'université elle-même voulait bailler un bourrade. Eh bien, nous pourrons utiliser étudiants dans l'université de l'État pour eux-mêmes impliquer dans les affaires d'alphabétisation. L'Académie créole, alphabétisation sans en créole l'a fait, documents effectivement écrits en créole. Eh bien, nous pensons l'Académie créole là, les cabas en coup de main. Et nous discuter avec Dr. Franz Lodge, qui c'est un représentant de Lions Club en Haïti, qui lui-même a du travail l'a fait et ensemble de dispositions qu'il prend pour permettre Lions Club une représentation dans tous 10 départements pays. Eh bien, ressources humaines Lions Club, nous allons faire formation pour eux et nous allons utiliser eux. Si pas de bon accord ou si pas de bon accord de partenariat, je ne pas croire que Lions Club va accepter rentrer dans la logique ça. C'est à cause de l'accord partenariat qui va le faire, qui fait ensemble de ressources humaines que vous gagnez, et bien vous pouvez le mettre à la disposition du bureau et nous-mêmes nous pouvons l'utiliser dans les affaires d'alphabétisation. Il faut dire parallèlement, nous avons fait discussion à la police communautaire et gagnons un accord qui était signé entre le ministère de l'Éducation nationale avec la police sous question ça. Et bien nous-mêmes nous intéressés à impliquer la police dans tout dans la question d'alphabétisation parce que gain de côté nous passer les autorités dans la police dit ils sont intéressés à prisonniers ou gain dans prison pour ta gagner question alphabétisation. Je ne sais dire là Wendell, c'est une grande prétention et nous pas prétendre à nous-mêmes seuls nous arriver résoudre problème ça. Eh bien c'est pour raison ça nous avons cherché partenariat avec les partenaires locaux et les partenaires internationaux pour nous joindre technique pour nous joindre les moyens économiques et permettre nous faire un seul boucher avec question analphabétisme et permettre nous résoudre les. Moi dis nous t'a souhaité c'est dernier secrétaire d'État qui passé dans tête bureau. Ni le temps après plus passé 70 ans n'a fait alphabétisation, quel résultat? Point d'interrogation. Eh bien il faut que nous entrions dans poste alpha. C'est une grosse déclaration que nous faisons là. Nous, camp PDL, nous cagoumé, bureau apparaît, équipe apparaît, autorité, responsabilité, il faut qu'ils accompagnent pour permettre de nous aller plus rapide. Dans le cadre de ça, justement, moi j'en parlais, très optimiste, perspective belle devant. Mais en termes de chiffres, est-ce que, ou bien en termes de pourcentage, est-ce que ou capable de fixer pour dire que ok dans les 6 prochains mois ou dans les 5 prochaines années, mais comment on a vu? C'est politique publique qui va permettre nous dire nous ça. Politique publique là, il est en train de préparer parce que nous pas arrêter de faire école non bureau et pour nous dire n'a pas écrit ou bien préparer une politique publique, faut nous tendre des mounio, faut nous tendre des secteurs, compréhension de questions d'alphabétisation. Et bien c'est politique publique là qui pourra déterminer, qui pourra dire dans 5 ans, dans 10 ans taux analphabétisme dans le pays. Mais comment lier, journée jeudi, et dans 5 ans, mais comment le tadouiller, et par rapport à mais comment le tadouiller, ensemble de dispositions que nous prenons pour commencer à diminuer taux, même si malheureusement, nous ne pouvons pas dire combien lié, mais nous faisons foi avec représentante UNESCO que nous avons rencontré, Tedine, c'est 21%, nous faisons foi, et bien pour une bataille pour permettre nous diminuer taux. Et nous avons quoi dans 5 ans pour venir là, nous avons pour permettre nous faire question ça. C'est un plaisir de vous détendre et pour la première fois, j'espère que nous sommes capables de parler encore à l'avenir. Sous bilan, sous ce réalisé, sous quantité de monde qui arrive à alphabétiser pendant qu'on est dans tête bureau. Hervé Saint-Hilus, merci encore une fois. Passons un bon week-end avec Métropole. Wendell, faut me dire très sincèrement, je me sens flatté. Moi, dans la radio Métropole, il y a une radio qui fait, télévision qui fait la différence, parce que je suis toute télévision, toute radio, je m'entends, mais Métropole là, sont l'autre bagaille que lié. Merci le fait que tu aies accepté de recevoir. C'est ton plaisir. On a continué la bataille. Mais il faut dire, Wendell, pour une dernière minute, l'important par rapport à la mort, Maître Montferrier d'Orval, il faut une bonne enquête qui mène
pour que yo joignent monde ça yo qui impliqué de près ou de loin dans l'embomette là et pour yo traduire devant la justice. Et parallèlement, faut dire tout en dans justice là. Et bien de nèg qui qu'on a raquettisé moun, c'est moment opportun pour problème ça poser parce que si dans le temps par rapport à ensemble des autres qui gagnent nèg qui a fait des autres dans la rue, la police a arrêté et bien il y a de nèg dans la justice là qui qu'on libéré de bandits et de voyous, nous dit problème ça c'est l'occasion opportun pour problème ça poser parce que dans la justice là, il y a de monde qui fait tout avec pays. Merci encore une fois. C'est un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Hervé Saint-Ilus, secrétaire d'État à l'alphabétisation, était notre invité ce matin. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole. Et à la semaine prochaine. L'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.